Bonjour Caroline Mignon, présidente d'Acteurs du tourisme durable depuis maintenant 1 an, donc ATD pour les intimes. Nous sommes à l'IFTM qui accueille pour la première fois un espace tourisme durable. Vous vous dites enfin? Oui, enfin parce que le tourisme durable est au cœur de toutes les stratégies des territoires comme des acteurs, au niveau national comme au niveau local. Donc il était indispensable que ce grand rendez-vous se saisisse du sujet et nous permette d'organiser des rencontres et des conférences sur les thématiques qui nous animent. Très bien. Alors le président d'Aéroports de Paris a déclaré hier qu'il faudra inviter les gens à être plus raisonnables dans le voyage aérien. Oui. D'après vous, nous sommes à un tournant, à un moment de rupture dans l'industrie? On est en tout cas très clairement dans un moment de transition et de prise de conscience globale sur les questions notamment aériennes et les questions plus généralement d'émissions de CO2 et de la responsabilité de chacun à réduire les émissions de CO2. Donc on est dans une transition. Nous, en tant que professionnels du tourisme, on doit travailler sur cette transition. Et depuis une dizaine d'années qu'on existe, Acteurs du tourisme durable, on dit voyager moins mais mieux. Donc on va peut-être enfin y arriver. Et je voudrais juste ajouter qu'il y a l'avion, mais il y a aussi la voiture. La voiture émet énormément de CO2 dans le bilan de gaz à effet de serre du tourisme en France. Et voilà, l'avion ne doit pas non plus éluder la question de la voiture individuelle. Vous avez des chiffres justement à partager sur la voiture? On sait que le bilan des émissions de gaz à effet de serre a été fait par l'ADEME l'année dernière, du tourisme. On sait que 77% des émissions du tourisme, c'est le transport. Et que sur ces 77%, je crois que c'est 40% de l'avion. Et le reste, pour beaucoup, c'est la voiture individuelle. Donc en fait, ce n'est qu'une partie du problème. Bien sûr qui est important parce qu'on fait plus de kilomètres en avion, donc on émet plus parce que le nombre de kilomètres est plus important. Alors pendant 2 ans, le secteur du voyage a vécu au rythme des restrictions et du pass sanitaire. Et demain, d'après vous, pourrions-nous vivre avec un pass carbone pour être aligné avec les accords de Paris qui nous demandent en 2050 d'être à un bilan carbone de 2 tonnes par an en moyenne? Oui, sachant qu'aujourd'hui on a 9 tonnes par Français. Le pass carbone, c'est un rêve un peu aujourd'hui inaccessible pour nous. Bien sûr qu'on se dit qu'à un moment, il faudra avoir des restrictions plus fortes et pouvoir être le plus équitable possible. Si ce n'est que par l'argent, ce ne sera pas équitable. Ça veut dire que le tourisme pour tous n'existerait plus, ce n'est pas le but non plus. Un pass carbone, c'est ce qui est de plus juste en fait. Mais comment le mettre en place aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on prend en compte comme émissions? Est-ce que c'est que les transports? Est-ce que ça inclut les émissions qu'on fait dans son logement ou pour aller travailler? Voilà. Moi, je serais très intéressée pour travailler sur ce sujet-là, mais c'est un sujet qui est complexe. D'accord, mais sur le principe, vous êtes plutôt favorable à un pass carbone? C'est qu'à un moment, on n'aura plus le choix. On l'a vu cet été aussi. On a vu comment on impacte, nous, les émissions de CO2, nous, pays occidentaux, et c'est nous qui sommes les plus impactants. Donc c'est aussi à nous de prendre ces responsabilités-là. Très bien. Pour finir, ATD, c'est 200-250 membres. Quelles sont vos priorités absolues pour les mois à venir? Alors donc effectivement, Acteurs du tourisme durable, c'est 250 structures, tant publiques que privées, grosses, petites, dans tous les territoires de France et avec quelques partenariats à l'étranger. Les sujets sur lesquels on va beaucoup travailler dans les prochains mois, c'est le sujet de la mesure de la performance touristique. On aimerait vraiment travailler auprès d'Atout France, du ministère, etc. pour définir de nouveaux indicateurs de performance touristique, qu'on ne soit plus uniquement sur le nombre d'étrangers qu'on accueille et la dépense journalière, mais qu'on ait des ordres, des indicateurs qui prennent beaucoup plus en compte les questions de durabilité. Donc ça va être un gros sujet. Bien sûr, on l'a dit, le sujet de la décarbonation, avec un gros sujet sur la mobilité, avec le train notamment, et on a commencé à avoir pas mal de contacts sur le rail. Et le troisième gros sujet, on est un collectif d'acteurs professionnels, c'est de les accompagner dans l'adaptation de leur offre pour qu'ils ne subissent pas ces changements-là, mais bien qu'ils puissent les anticiper et anticiper la réglementation qui ne manquera pas de se durcir sur ces sujets. Très bien, merci beaucoup Caroline et bon salon.